Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la troisième semaine, donc contre Obi-Wan, on va l'appeler. Et il a 7 millions 3 de GP, il a pas beaucoup de différence avec moi, ça c'est assez cool. Sur les modes, je suis devant lui. Sur le nombre de reliques, je suis devant lui, pour une fois, c'est assez cool. Bon, les Datacrons, par contre, on n'a pas du tout les mêmes, hein. Le mec tape bien ses Datacrons. Il a 4 GL, et il a les 3 light side des SE. Il a tous les persos de conquête, plus SK que j'ai pas non plus. Son Malgus est que R3, j'espérais qu'il le mette en dev parce que j'avais envie de tester un truc. On va voir si ce sera le cas, et puis comme d'habitude, on a le même exé, j'ai l'avantage sur GG, il a l'avantage sur GK pour les vaisseaux. Ça va encore. Et du coup, on va pouvoir voir ce qu'il nous a posé. Donc là, on a des géos pourris, une mode mob off, les BH sans âme, et un petit JML d'Attacron JKL niveau 9. Ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Je préfère les Datacron JML que les Datacron JKL, parce que JKL il fait vraiment trop mal. Là on a une petite Qui-Gon, une petite GG et une Rey. Et du coup je me suis dit, j'avais pas envie d'utiliser mon Wampa sur le front. Donc je me suis dit on va utiliser la petite Assage Omicron. Tranquille, les petites NS pourries, une G12, une G13, une G10, le reste full booze. Et on va aller passer ça tranquillement. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que ce qui peut, dans des rares cas, vraiment mal se passer, c'est si GG décide à un moment de focus un peu d'AK et que le droïde K s'y met, il met un gros hit de ouf dans la foulée, sauf que là, le DDK, il est G12, donc là, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de frayeur à avoir. J'aime bien la deuxième Zeta de Talzin, parce qu'en fait, sur les premières AO, il vous passe souvent quand vous avez des NS en mousse, sous je sais plus combien de pourcentage de vie, ce qui fait qu'elle gagne du TM, et du coup elle peut couper un peu le démarrage de GG, c'est pas trop mal. Enfin moi je trouve ça pas inutile. Après c'est pas une Zeta qu'on est obligé de mettre, mais franchement ça se prend. Voilà, le petit defense down sur tout le monde, du heal block à droite à gauche. Bon là, ils sont deux à être tombés coup sur coup, nickel. Le B2 pan. Talia niveau 80 kill rect, magnifique. Là, ensuite, il va y avoir IG100 qui va y passer sur la haut d'Assage, nickel. On va raise tout le monde, et là, on n'a plus qu'à plier GG, ça allait assez vite, étant donné qu'il n'y avait pas autant de niveau de relique que d'habitude. Et l'Omicron doit aider encore aussi un petit peu, parce que, vu ce qu'il apporte, franchement, il est vraiment cool comme Omicron. Ça fait en sorte que le counter soit safe, sans avoir besoin de Datacron ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt sympa. 70 ban, ça se prend, ça se prend. En NS. Avec l'Omicron, il y a moyen de faire mieux, hein. Parce que si on arrive à les tuer à la fin, tous coup sur coup, il y a moyen de revenir full prot. J'ai déjà fait mieux que ça, donc c'est assez intéressant quand même. Bon bah là, la Qui-Gon, elle a pas de data TM. Donc c'est Bad Batch classique avec Omega, pas besoin de se faire suer en mettre que 4 et tout. Comme ça, on a la deuxième chance de stun avec Wrecker direct. Donc la première chance de stun avec Tech, parfait, tout le monde qui est stun. Hop, on prend les stuns de 2 tours avec Wrecker, nickel. Ensuite, on va focus Annie, Qui-Gon qui tombe, poum, les 3 autres qui tombent. Le Mace, basique, fin. Parfait, 65 bannières, nickel. Ensuite, je crois qu'on va aller sur l'arrêt. Ouais, voilà. Et elle avait un Datacron que j'ai rarement affronté sur Ray. C'est le truc des renvois de dégâts. Et elle gagne l'ulti vite. Et de toute façon, comme il y a un JML en haut, je pourrais pas utiliser
l'armurière dessus, et il a pas SLKR, donc j'aurais pas besoin de faire Jedi armurière. Ce qui fait que là, je vais tout simplement assurer le truc avec SLK. Je vais pas mettre Watt, mais je vais mettre l'armurière et trône. Ensuite, je regardais un peu les tanks que j'avais, je me rappelais plus ce que j'avais gardé ou pas gardé. Et ça me faisait chier parce qu'il me semblait bien que j'avais gardé juste une team FO. Et du coup, prendre cru, c'est un peu relou, mais je préfère quand même avoir Watt de côté que cru. Donc au final, on va prendre l'alpha géonosien, étant donné que mes géos, je les utilise quasi jamais en attaque, et qu'il y en a un qui est en défense, je crois d'ailleurs. Mon espion est en défense. Donc on va mettre l'alpha géonosien, je dirais, et cru au final, parce que c'est quand même le moins chiant à mettre, à utiliser là. Ensuite, on va prendre un petit datacron avec du vol de santé, parce que le problème du renvoi de dégâts, c'est qu'au bout d'un moment, SLKR, il met tellement des tartines de l'espace sur les AOE, que... alors, il peut pas se tuer avec ces dégâts-là, mais il suffit d'une pichenette de ray s'il est solo et que vous n'êtes pas en ulti, et après il tombe. C'est pour ça que l'armurière c'est bien, et le petit datacron vol de santé c'est bien parce que ça compense un peu les patates qu'on s'auto-inflige avec le fait qu'ils aient le petit buff là, la résilience je crois, ou un truc comme ça, je sais plus exactement ce que c'est le nom. Donc là on va poke fin tranquillement, on va mettre un premier brise armure sur Ray, parce que ça mange pas de pain. On va refiler tout de suite à l'armurière, les 3 stacks sur SLK, on est bien, ça c'est fait. R2 peut faire tout ce qu'il veut, on a l'alpha pour dispel tout le monde, donc c'était un camouflage magnifiquement raté. Même si Holdo est pas stun, on fait la OE, Ray passe en ulti direct, ok. Là elle a la charge d'ulti qui monte plus vite sur le niveau 9, elle a pas l'ulti qui fait 175 milliards de dégâts. Donc c'est pas... c'est moins gênant, parce que là on n'est pas full prot, mais tout le monde est... Il n'y a personne dans le mal en fait. Donc voilà, boum, tout le monde encaisse, nickel. On va se remettre de la santé en réinvoquant la brute alors qu'elle est encore là. Là j'avais pas envie de faire l'ulti tout seul, je vais attendre qu'elle ait son ulti elle pour faire le mien. Je vais la ralentir un peu avec Trône, parce que là ils vont bientôt tous y passer, faut pas se leurrer. En plus Holdo a l'immu Amélio, donc même si on fait sauter des prévoyances, pour l'instant elle prend pas le taunt, ça c'est bien. Un deuxième brise armure sur Ray, ça se prend. Et là elle va prendre son tour, elle a full ult, je me disais bon, j'aurais pu le faire tout de suite, j'ai voulu attendre un tour, bon on va stun R2. Là on a 3 stacks encore sur l'armurier, on va les mettre à l'alpha. On va redispel. Et là on ult. Elle ult. Bientôt, j'espère, peut-être, ou peut-être pas. Peut-être pas visiblement. Donc je redonne à l'armurière, on sait jamais, peut-être que j'arriverai à mettre des lingots encore à droite à gauche. On va faire une petite AOE pour commencer à avoir de la charge d'ulti pour le prochain. Petite basique, trône qui passe, l'armurière qui passe. Là, on va stun. Elle fait son Whirlwind. Tranquille, AOE. On a déjà l'ulti de dispo, donc ça c'est pas mal. On peut pas contre-attaquer à cause de R2, il a fufu tout le monde. Donc ça c'est un peu chiant quand même. Et là elle est rentrée en ulti. Pour assurer le coup, je rentre en ulti aussi, parce qu'elle avait déjà 50% de TM. Une AOE, 2 qui disparaissent. Magnifique. Re-AOE, Holdo qui disparaît. Poum, le fin sur la contre-attaque. Et poum, voilà, 473 000. Bon, c'est dégueulasse, hein, comme d'habitude, c'est SLK, mais ça passe. Pas de ray qui nous a pulvérisé. Avec SLK armurière, c'est vraiment trop bien cette compo. Du coup, il nous reste les NS, et comme on a utilisé Trône, je me disais, bah, est-ce qu'on n'irait pas tout simplement en Palvador? Parce que la team au-dessus de BH, il n'y a pas Zamikron, donc il n'y a pas besoin d'avoir une speed de ouf et tout. Donc
L'Empire, j'ai trop non moins, mais au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Pas vraiment. Je mets talon quand même parce que j'aime bien le boost de vitesse et de dégâts et tout. Mais, euh, mais bon, il y avait pas besoin de tout ça. Déjà, le short, j'aurais pas forcément eu besoin de lui. Donc là, on va voir un revive, deux revive, un décès, c'est n'importe quoi, deux décès. On prend le petit stun, ça c'est pas mal. On est bon, au final le short aura pas été très utile, mais c'est pas très très grave. C'est pas très grave. Alors, derrière, qu'est-ce qu'il a caché le petit malin? Bon bah c'est pas fou, hein. Derrière, c'est pas la folie. Il y a une petite maul, une petite dash, des Ewoks. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des Ewoks. Nom de nom. Bah là, comme d'habitude, normalement. Ah oui, je voulais regarder ce que c'était le Datacron, je crois. Mais comme c'est JKL, non en fait. Retour, retour, nope, nope, nope. C'est dommage parce que le Datacron de Ray, je l'aurais bien tenté en Vador quand même. Parce que s'il joue pas, vu que les dégâts peuvent pas m'éliminer, moi-même, même si Vador a 1 PV, il pourrait tuer Ray. Sauf que Sarah, elle avait de l'Athéna et sur son Datacron, il y avait de l'Athéna. Donc j'ai pas pu le tenter. C'est con, je l'aurais bien tenté, franchement. Bon, bah là, un petit Houtini sur du GOG12. Parce que ça se prend, ça fait toujours plaisir le Houtinisme. Ils vont stacker, ils sont déjà à 19-20, plus de 20, plus de 30, plus de 40, plus de 50. Oh. Fin, 57 bannières. Impeccable. Là, comme d'habitude, voilà, c'est ça. Comme d'habitude, je vais complètement oublier que j'ai Aiden Versio en attaque. Donc je crois que je vais juste y aller en Trium avec un Datacron. Bon, c'est pas vraiment... ça changera pas le fight. Parce que c'est... Je pourrais faire le Trium sur Dash, mais j'ai d'autres trucs pour Dash, donc c'est pas très très grave. On a économisé un Wampa, j'ai gardé Gas, au cas où ils me mettent son Malgus et que mon idée de counter, c'était celui de Vancel. Le counter, c'est les BH avec Coralide, bien sûr, et un data 25% de TM pour arriver à outspeed, désintégrer Malgus et après buter les autres. Mais le problème, c'est que dans la vidéo de Vancel, il a, euh, il a une aura R8, je crois. Et à un moment, aura sur sa SP2, elle one-shot DR à un coup à 190k, un truc comme ça, enfin un truc de ouf. Et ma aura n'est pas exactement pareil, mais juste pour désintégrer Malgus, ça aurait été rigolo. Mais il a choisi de le garder en attaque. Après, quand on voit les datacrons qu'il a, je comprends qu'il pose pas loin en def. Il y a moyen qu'il s'en sorte largement sans. Donc là, on va isoler Calcatarn. On va pas drain tout de suite parce qu'on pourrait augmenter que les cooldowns de Motma et Katarn, justement. Tandis que là, ils sont tous collés pain quasiment. Nickel. Bon, on l'a un peu ouvert en deux, lui, mais c'est pas grave. Là, on va régénérer la prod dessus. Annihilation. On se fait Calcatarn, nickel. On se fait Wedge avec Triad dans la foulée. Elle le raise, c'est reparti. Super Saiyan. Du coup, après, là, c'est vraiment pas un fight très très compliqué.
Wedge qui recrève, impeccable. AOE, plus que 2, plus que 1. Et voilà. 64 bannières avec le Triumph, c'est pas si dégueulasse. Mine de rien, c'est plutôt cool. Ensuite, il nous reste du coup les BH, la JML, la Maul, la Dash et les petits Ewoks. Donc, je réfléchissais un peu et la Maul, elle est pas ouf. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas l'armurière. Donc, on peut se faire nest. Techniquement, ça peut passer. Ils ont pas des tirs de ouf. Bon, après, nest, c'est pas une question de est-ce qu'elle va se faire tuer, elle va pas se faire tuer. C'est juste une question est-ce qu'elle va les tuer avant. Et le problème, quand il y a l'armurière, c'est que si elle met 3 stacks de Beskar sur des persos, vous pouvez plus crit. Et en fait, ça vous coince, parce que du coup, vous augmentez pas votre DPS. À part avec les buffs qui prennent fin. Comme vous faites pas de crit, ça augmente vos dégâts critiques à chaque fois. Mais du coup, ça va augmenter vos dégâts critiques. Si vous faites pas de critique, vous augmentez pas vos dégâts. Donc, avec l'armurière, c'est pas possible quand elle pose les 3 stacks. Bon, là, Kira, elle est là pour qu'on ait un peu de DPS en plus. Alors, celle qui est intéressante à buter, c'est Bo-Katan, parce que c'est elle qui va les faire régène avec sa Zeta. Il me semble qu'elle avait la Zeta, je me rappelle même plus. Mais je pense que oui. Là, oh, le Beskar, il est content, il a ses 20 oiseaux, là, il se dit, oh, attends, toi, je vais te pulvériser, tu vas voir. 20 oiseaux, ma cocotte, tu vas pas t'en remettre. Attention. Ouh, c'était beau, hein. On a environ 30 dots sur la figure. Donc, plutôt pas mal. Là, j'ai voulu voir si je pouvais tuer Sabine direct, étant donné qu'elle est Gear Sleep. Mais c'est pas passé, j'ai pas encore assez de DPS. Donc là, on va se mettre l'auto basique avec le focus sur Bo-Katan, meilleur gameplay du jeu Nest. Et ça, voilà, le Wampa ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Le Wampa ne peut pas le faire. Voilà. C'est trop marrant parce que selon les teams, elle est immortelle en face. Il y a des trucs où elle peut pas crever. Et là, c'est vraiment le cas, elle peut pas mourir. En plus, il y a pas. Le seul qui pourrait être embêtant dans cette team, c'est vraiment Django. Si on prenait notre tour au mauvais moment, un Django R7 qui envoie une belle roquette des familles, ça peut piquer de ouf. Mais là, il est pas là. Et on continue de rank up notre DPS. Alors c'est vraiment petit à petit parce qu'on va juste virer le taunt et mettre les exposes. Donc c'est plus long que par exemple contre une Padmé où on met des chiffres au bout d'un moment qui sont absolument incroyables. Là, ça devient long. Enfin, c'est long. Mais on voit que petit à petit, deuxième fois les oiseaux, il y croit, le BAM, il est chaud. Là, il va sauver Bo-Katan, le relou. Voilà, on peut lui mettre l'aspect 1. On est bien. Là, ça va commencer à plus régène, etc. Donc on va être tranquille. C'est vraiment un perso de ouf. J'adore Nest. Je trouve que même à un niveau... bon, maintenant, je pense que je vais rester Kyber 3, hein, clairement, à cause des Datacrons. Je sais que je devrais les farm et tout, essayer des trucs. C'est vraiment pas un truc sur lequel je dépenserais des cristaux. Alors, j'essaye avec les revenus que j'ai de faire ce que je peux. Mais troisième fois les oiseaux, pas de problème. Avec les revenus de Datacron que j'ai en le peu que je joue la conquête et en TW, etc., je sais même pas où on les chope. Des fois, j'utilise les petits cristaux de double machin, là, les trucs bleus de la boutique de double éclat, et les trucs que vous êtes obligé d'ouvrir par 150 000, là, les petits machins, les cartes de données ou je sais plus quoi. Mais j'utilise aucun cristaux là-dedans, et du coup, ouais, non, en plus, j'ai essayé par exemple d'avoir un 2 Datacron 25% de TM. J'ai reroll au moins. Je dois en avoir. Allez, 9 des Datacron niveau 3 maintenant, du truc. Du deuxième set, je crois que c'était le deuxième. Et j'en ai que un.
de 25% de TM. Donc les Datacrons même pas, je ne les aime pas non plus. C'est pas grave de perdre, on va rester Kyber 3, ça fait que 20 cristaux de moins par jour. Je joue pas mon arène vaisseau, vous avez bien compris que les cristaux c'est pas ma préoccupation première. Puis là on va y aller en Auralide parce que bah, je trouve que ça passe très 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 bien. Au début on taunt, après j'ai essayé de stun boss mais ça servait strictement à rien en fait, j'étais un peu bête. Parce que c'est lui que je vais choisir d'annihiler en premier. Ensuite je vais stun les autres et on va essayer de pas prendre une seule baffe. Le lead d'Aura et le Mando c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment l'impression que les BH se transforment en troopers, je trouve ça vraiment super ouf. Robosque qui tue IG, si c'est pas beau ça. Hop, pan, gros hit. Voilà, moi mon gros hit sur Aura R3 il est à 89 000. Je risque pas de one shot un DR, voilà. Mais bon. Là on est pas mal. Le Dengar va jouer, ce serait bien d'essayer d'arriver à tuer tout le monde avant qu'il joue. Sinon il va nous rectifier des bannières. Boba et Dengar jouent. On va pas se faire suer, on va rectifier Boba. Et on va essayer de finir à peu près propre sur le Dengar. Donc là on a 2 bannières en moins, 3 bannières en moins. Et normalement... Ah, il en manquait une. Bon, c'est pas trop mal, 64 bannières. Et du coup, on arrive sur le JML. Donc là, bah, j'ai essayé de garder 2-3 trucs qui pouvaient aider. J'ai 2 sites en plus de SE. J'ai ma full chrome qui me sert à rien, étant donné que je l'ai montée pour les TW, mais comme elle est R7, elle peut encaisser un peu. Et j'ai mon watt. Je vais mettre un petit Datacron. Alors, je sais plus lequel. Là, il y avait 157% de vol de santé. Je me suis dit que si j'arrivais à mettre le premier bzzzt, je me remettrais full life, même si j'étais dans le mal. Surtout qu'on a 2 sites, donc à chaque fois qu'ils vont tomber, ça va nous remettre full santé, full prot. On va avoir la tank tech, il y a moyen d'encaisser un peu, peut-être quand même. Ok. Ok. Mon SE n'a toujours pas joué. Hein. Voilà. On peut lier. On est à 2. Putain, je hais les Datacrons. Je voulais pas montrer, mais bon, c'est le Datacron JKL complètement fumé où il prend 6000 tours minute là. Et il tape comme un bourrin. Donc bah là, il rentre en ulti. Poum, poum, poum. Oh là là, j'ai mon ult et je meurs. Donc voilà. Le Datacron JKL, il pique. Oh, j'ai même pas repli parce que de toute façon, c'est... Je sais que je passerai pas. Ce Datacron, il est beaucoup plus chiant que celui de JML que j'ai affronté la dernière fois. Je vais quand même y aller avec Grievous. Alors, là où j'ai fait une erreur, je pense peut-être, c'est que j'ai choisi le gros vol de santé sur SE pour essayer de le faire durer. Mais c'était mon Datacron avec de la ténacité, du pouvoir et du vol de santé. Et c'est le Datacron que j'utilise avec GG en temps normal pour que B2 ne soit pas ability block. Là on peut voir, poum poum, tout le monde prend l'ability block, donc ça c'est génial. B2 peut que faire une basique, donc là déjà, c'est pas très bon. On a réussi à mettre le speed down, même merci le pouvoir sur Nut, très utile. Merci à Cyr de me l'avoir fait remarquer, c'était très bien ça. Là, on va essayer de faire ce qu'on peut, il restun, il rejoue une autre fois. On perd le Magna, du coup on récupère un peu la main. Poum, on va essayer de sauver le B2. Le heal block. On va dispel tout ça, nickel. On essaye de sauver B2 autant qu'on peut. Ah, il faudrait qu'on ait plus d'AOE avec GG là.
Un petit Omicron avec à chaque fois qu'un perso est stun, GG récupère son AOE, ce serait très bien. Bon voilà, là il n'y a plus B2. Ça commence à puer. Mais le Yoda est dans le mal. Est-ce qu'on pourrait pas au moins avoir Yoda? Serait-ce une première victoire pour le droïde asthmatique? Voilà, bon bah on a eu Yoda, il rentre en ulti. Fin des haricots. La messe est dite et la farce est dans le dindon. Pan, 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 pan. Voilà. Pan. J'avais oublié Nut, mais tout seul, de toute façon, il servira pas à grand chose, le mec. Voilà, voilà. Donc, les petites cloches pour GG aussi. Ensuite, on va essayer Gas parce que j'en ai pas besoin en bas et que j'ai envie de voir ce qu'il peut donner. Donc, on va mettre un truc. J'ai un niveau 6 qui a un bonus pour les Jedi, mais c'est pas très utile sur Gas, étant donné qu'il y a que lui qui est Jedi. Après, ça se prend toujours, les stats à côté étaient pas mal. Je me suis dit pourquoi pas. On sait jamais, il en manque un. Si on arrivait à en plier un deuxième, peut-être qu'on pourrait tenter encore autre chose. Mais là, c'est sans grand espoir. On n'a toujours pas joué. Le sacrifice est proc. Personne n'a joué encore. Alors, oh, on joue une fois. Eh, si c'est pas beau ça, tout le monde est stun, on joue une fois. Allez, il est en ulti. Bon. Une tarte, deux tartes. Pan. Oh la catastrophe. Il se fait ouvrir le machin. Non, bah là c'est trop là. Poum. On a joué une deuxième fois. Eh. Quand même. Hein. On croit en toi ou pas? La patate de Shakti qui l'ouvre en deux, magnifique. Bon bref, on passera pas lui. Hein. Faut se faire à l'idée. Là, on n'a plus rien qui peut passer. Les troopers, c'est pas la peine. Le Wampa solo, c'est pas la peine non plus. Donc après, je suis revenu pour finir le sud quand même. Oh, sur Dash, j'ai pas envie de regarder les speeds, mais bon. Je pense que j'ai outspeed large avec mes troopers. Je sais qu'il y a Nest, mais on va juste pas mettre Stark. On va mettre le Death Trooper. Comme ça, à la fin, on mettra un petit auto basique des familles. Nest prendra un tour et elle se fera one shot. Ça, c'est le plan de base. Ok. Tapage de pied, poc poc poc, et de 1. Poc poc poc, et de 2. Basique. Là, je me dis, bon, on va mettre la marque de mort à Nest. Comme ça c'est fait. On va essayer de daze tout le monde. Bon, c'est pas passé sur Nest. Ça, c'est un peu dommage. On fait la OE. Nickel, basique. Là, je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça, mais elle a pris le heal block. Et ça, c'est beau. Elle est daze maintenant. Enfin. Et du coup, on n'a plus qu'à faire auto-basique. Ce qui est bien avec le death, c'est qu'on peut mettre la marque de mort et qu'on peut daze et stun si on redaze par-dessus un daze, en fait. Du coup, là, elle peut plus contre-attaquer, donc elle va arrêter de nous faire perdre des bannières. J'avoue que j'ai la flemme d'enlever l'auto-basique juste pour taper du pied une fois avec le range trooper et récupérer toutes mes bannes. Et là, on attend, on voit que petit à petit, sa jauge de tour monte. Et à un moment, voilà, bah là, on met des patates de forain, comme d'habitude. Là, on a vu du 86 000 et c'était pas le Dark Trooper. Poc, 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 fin. 64 bannes. Bon, c'était la flemme, sinon j'aurais fait 65 en tapant du pied. Et puis là, bah, il nous reste le Wampa qu'on a économisé. Donc voilà, je vais lui mettre n'importe quel d'attaquant, je crois, un truc... Il y a quoi Ténacité, voilà. On l'a, il est là, autant l'utiliser. Déjà que c'est des trucs pénibles, alors si en plus ceux qu'on débloque, on les utilise pas, pardon. Bon, boum, il y en a un qui disparaît. Ok, deux qui disparaissent, il le rappelle, magnifique. Faut aller sur celui avec les grandes oreilles, là, lui, voilà. Une basique, terminé. Et terminé. 69 bannières, merci d'avoir perdu. Bon, il risque pas de perdre, honnêtement. Mais j'attends qu'il attaque et je vous tiendrai au courant de ce qu'il a fait. En tout cas, c'était super cool et savage à son Omicron.
Et voilà comment ça se termine du coup. GMP, il était vraiment super cool. Alors il a pas joué les vaisseaux. Au sud, il a tout tapé en 1. Au nord, il a fait un fail sur ma dash. C'est pas trop mal, c'est assez cool. Alors que dash est que 3 étoiles pour l'instant. C'est mon erreur d'Omicron. J'aurais dû Omicron, ça va, il est déjà tout prêt, tout beau, mais bon, c'est pas grave. Et derrière, bah, comme d'habitude, la petite JTR qui fait faire un fail. Il m'a dit que sur la fin, il était en dash de team pour finir mes dernières teams un peu low cost. Donc ça fait plaisir de voir que ça a quand même tenu un peu. Et que peut-être que si j'avais mis tout ce que j'ai claqué sur Gas, n'importe quoi, sur JML en défense, eh ben, ce serait peut-être passé autrement. J'aurais peut-être pu bloquer 2 territoires au final. Mais j'ai trop envie de full clear à chaque fois, donc faut tenter des trucs. Alors je vais vous montrer le Datacron parce que je crois que tout à l'heure je vous l'avais pas montré. Mais on est sur du niveau 3, 25% de TM, niveau 6, 100% de dégâts supplémentaires quand ils sont full prot et santé, et à chaque fois que JKL utilise une capacité spéciale, il obtient un tour bonus. Donc le mec joue 112 fois de suite dès le début, c'est juste atroce. En plus, ils ont de la pénétration de résistance, dégâts critiques, dégâts physiques, bref. Tout ce qui va bien. Et voilà, un peu dommage. Peut-être aussi que si j'avais commencé par GG, étant donné qu'on a pu en tuer un et leur retirer de la prot, ils auraient pas tapé aussi fort, donc peut-être que ça aurait été reprenable en SE. J'ai peut-être pas bien réfléchi sur ce coup-là. Bon là c'est les chips, il y a pas touché, de toute façon il a gagné. Mais en tout cas il était super cool, voilà, j'espère que vos GA se passent mieux que les miennes en ce moment. Je déteste les Datacrons, je vous souhaite de bonnes GA à tous, allez salut.